Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu comment trouver les paramètres de coupe pour une fraise de diamètre 20 qui doit usiner de l'aluminium. Donc, nous avons deux informations importantes. La première, en fait, c'est le diamètre de la fraise de notre outil. Donc, ce diamètre est toujours donné en millimètres. Donc là, on va avoir une fraise de diamètre 20 mm. C'est la première chose. Et la deuxième chose que nous avons repérée dans le catalogue outils, c'est la vitesse de coupe. La vitesse de coupe de cet outil est de 83 mètres par minute. Cela veut dire qu'une dent de l'outil doit parcourir 83 mètres en une minute pour qu'elle coupe du mieux possible la matière. Si on est au-dessus ou si on se trouve en dessous, la dent ne coupera pas dans de bonnes conditions. Donc la première formule à utiliser, en fait, ce qu'il faut trouver en premier, c'est le nombre de tours de la fraise, le calcul du nombre de tours. Alors, on a plusieurs... au début, on a plusieurs... Alors, moi, je vais utiliser S, en fait, parce que S, c'est un mot en commande numérique. Quand on met S 1500, on indique à la machine que la broche doit tourner à 1500 tours par minute. Donc, ce sont des tours par minute. Et c'est ça qu'il faut trouver, c'est la fréquence de rotation, S. Donc la formule est la suivante. S, la fréquence de rotation, est égale à 1000 fois la vitesse de coupe sur pi, donc 3,14, multiplié par le diamètre de la fraise. Donc si j'applique ça ici, en sachant que j'ai une fraise de diamètre 20, une vitesse de coupe de 83 mètres par minute, S, la rotation de la fraise en tours par minute, est égale à 1000 fois la vitesse de coupe, donc on a bien dit 83, c'est ce qu'on a trouvé dans le catalogue, divisé par pi, multiplié par le diamètre de la fraise, 20. Voilà la formule principale. Donc à ce moment-là, on prend notre calculette. Donc 1000 fois 83. Donc on a bien 83 000. Divisé par pi, donc 3,14, multiplié par le diamètre de la fraise en millimètres. Ce qui nous donne 62,8. Donc 83 000, pardon, divisé par 62,8 égale 1321 ,65 tours par minute. Donc sur la commande numérique, on n'est pas à un nombre de tours près, hein, donc on pourra afficher, programmer 1320. Donc voilà pour cette formule qui nous permet de calculer le nombre de tours
par minute, donc la fréquence de rotation de notre fraise en tours par minute. Donc je reviens sur cette formule. La rotation, c'est bien le nombre de tours par minute de l'outil. La vitesse de coupe est bien donnée en mètres par minute. Et notre diamètre de fraise est donné en millimètres. Donc voilà pour cette formule qui nous permet de calculer la vitesse de rotation de l'outil. Alors on a une formule simplifiée. Pourquoi? Parce que ici 1000 divisé par pi, ça nous fait à peu près 318. Donc la formule simplifiée est la suivante. Donc S, toujours la vitesse de rotation, est égale à cette fois-ci, donc on a bien vu que 1000 sur pi, en fait, quand vous faites la division, vous donne 318. 318 multiplié toujours par la vitesse de coupe sur le diamètre de la fraise. Donc je reprends, S égale 318 multiplié par la vitesse de coupe, elle n'a pas changé, c'est 83 mètres par minute, divisé par le diamètre de la fraise, 20 mm. Donc on prend notre calculette, 318 multiplié par 83 divisé par 20 égale, alors ça va mieux fonctionner si je mets la calculatrice en marche, 318 multiplié par 83 divisé par 20 égale 1319,7. Donc là, je viens de faire le calcul en fait avec la formule simplifiée. 1000 sur pi, ça donne 318. Donc le nombre de tours de la fraise est égal à 318 fois la vitesse de coupe, toujours divisé par le diamètre. On a toujours les mêmes unités, hein, on est bien d'accord. Les tours par minute. Une vitesse de coupe en mètres par minute. Le diamètre de fraise en millimètres. Et on va retrouver, on est à 1319,7. On était à 1321, voilà. Sur la vraie formule. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas un nombre de tours près. Donc on peut très bien programmer à la machine 1320 tours par minute. La fréquence de rotation de la fraise. Le calcul n'est pas bien difficile. C'est la première chose que l'on fait quand on a récupéré les paramètres de coupe de notre outil. Donc une fois que la rotation a été calculée, alors dans un programme ISO, en langage ISO, hein, on va avoir un numéro de bloc N avec un numéro, donc c'est le premier mot. On va avoir la rotation. « 1320 tours par minute » et on va avoir une fonction auxiliaire, donc un code M, qui va indiquer qu'il faut mettre la broche en route. Ici, dans ce cas, ici, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le code M3, à une fréquence de rotation de 1300 tours par minute. Pardon.
Et à ce moment-là, quand la CN va lire ce bloc, elle va entraîner l'outil en rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il faut regarder vers la table, dans le sens des aiguilles d'une montre, à une fréquence de rotation de 1320 tours par minute. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment calculer l'avance de cette fraise, maintenant que, vu que nous avons calculé sa rotation.